Oh! On est de retour! On est back avec, pas la saison 2 de la Casa des Cocos, on a rebaptisé ça l'autre Casa des Cocos. Pourquoi, mon Ben, amour? parce que on a une nouvelle maison, C'est on ça. est de retour à Montréal. Contre toute attente, comme on l'a dit dans le teaser, on n'est plus à la même adresse, on est revenu en ville. En fait, principalement, j'ai eu un contrat qui m'oblige à être à Montréal vraiment plus souvent que prévu. La maison de Tremblant était devenue un chalet. Pour moi, j'y allais une fois par semaine. J'ai commencé à être malheureux dans ce pattern et la route et la distance et tout ça. Moi, je suis pas plus folle qu'un autre, hein? Fait que je l'ai amené sur Centris, voir les maisons en vente. Et la première qu'on voit en ouvrant... Centris avec nos paramètres, c'est celle-là. C'est celle-ci. Et là, il me dit impossible, impossible, impossible. Ça fait au moins 5 ans que je passe devant cette maison-là puis que je me dis que c'est un coup de cœur monumental pour moi. 2 jours après, on avait une visite. Le lendemain, on faisait une offre et le surlendemain, l'offre était acceptée. Et on a mis notre maison dans le Nord à vendre et 1 semaine ou 2 après maximum, elle a été vendue. C'est comme vraiment une belle histoire. Fait que bref, on est vraiment contents. Au final, pour me rapprocher de mon lieu de travail, on aura resté dans cette maison-là 1 an et 3-4 mois. Ouais. On ne l'aura pas profité comme on aurait voulu, mais vous allez voir, cette maison-là est très spéciale. On a mis 100 % de notre énergie, on a rénové 100 % de l'intérieur. Donc, on est très excités de vous la faire découvrir au travers de cette 2e saison. Merci encore de nous avoir suivis dans la première Casa des Cocos. Là, aujourd'hui, on ouvre le bal avec le premier étage, la chambre principale et la salle de bain principale qu'on a toute rénovée. Donc, sans plus attendre, on s'en va? Welcome aboard! OK! Présenté par Garde-robe Gagnon. Bienvenue dans notre chambre! Hey, ça commence fort! Épisode commence. 1, déjà dans l'intimité de notre chambre. My God! Dans l'intimité de notre chambre. Et surtout, déjà dans nos plafonds cathédraux, parce que oui, à Tremblant, on avait le plafond cathédral, tu sais, dans le salon. Mais on a comme retrouvé ça ici, à l'étage. En fait, vous allez voir au fil des épisodes, j'ai vraiment l'impression qu'on a amené un peu du Nord dans la maison. On a gardé un peu l'essence de ce qu'on avait avant à Tremblant. Tu sais, on aimait nos mobiliers, on aimait le look de notre lit, on aimait le look de nos luminaires. Luminaire qu'on a décidé sur l'acte de vente. On a accepté de vendre, mais il y avait des conditions. Puis une des conditions, c'était une liste de luminaires qu'on voulait absolument ramener. La preuve, dans la saison 1, on vous a dit à quel point on a capoté sur la job que Déco Luminaires ont fait. À ce point-là, on a voulu les ramener. Puis ben, c'est les luminaires qui sont... on les a restés. On a comme pris notre chambre puis on l'a juste déménagé en ville. Mais là, une affaire qu'il n'y avait pas ici, ce sont des walk-ins. Donc, pour nous, c'était inévitable qu'on allait faire affaire avec Garde-robe Gagnon parce que leurs garde-robes sont sur mesure, sont surtout adaptés à nos besoins. Combien de tiroirs tu as besoin? Combien de pieds de pôle? Ton accrochage, il est-tu long? Il est-tu court? C'est vraiment, vraiment une façon de maximiser l'espace. Puis, je sais pas si tu t'en souviens, mais nous, on a comme allumé pour nos garde-robes un peu à la dernière minute, puis on était comme, eh mon Dieu, il faut les faire faire. Ça a pris quoi? 10 jours, genre. 10 jours, c'était réglé. Puis là, on a comme, j'ai pu garder tous mes vêtements au grand désespoir de mon chum. Il y a quelque chose qu'on a ramené aussi du Nord, qui est présent autant dans la salle de bain que dans notre chambre. Les rideaux! Ouais, les rideaux! Ça aussi, OK. d'Astex, là. D'Astex, on les aime, on le dit, tu sais, moi j'ai rencontré toute la famille, là. Eux autres, ils ont un showroom à Québec, ils ont un atelier derrière le showroom, ils font tout ici. Puis en plus, moi, ayant quand même magasiné, tu sais, niveau budget, ils ont vraiment un bon rapport qualité-prix. Mais je me rappelle qu'on a FaceTimé puis elle a sorti des échantillons, elle a montré le premier puis on l'a arrêté celui-là. On a dit, ben ça va être ça. Ça va être celui-là, pour vrai, on te fait Ça va 100% confiance, c'est magnifique. Bon, Bref, OK, salle de bain. on commence par quoi? Oh my God, so many things to talk about. J'aime tellement ça, les salles de bain. J'ai tendance à me lever quand même très tôt le matin, Oh my God. 4h30 en moyenne quand je m'en vais travailler. Alors, on a décidé de créer des divisions. Pour le son, pour la lumière, juste L'intimité aussi entre nous, je pense que c'est important. Bien, 100 mais c'était pas facile d'adapter cette salle de bain parce que ça a l'air de rien, mais le fait que c'est en cathédrale, bien, ça fait que les mansardes, tu sais, c'est très bas. Nos murs sont bas. Fait que pour la salle de bain, on n'a pas eu le choix de faire affaire avec des designers. Ça allumait les jets en passant parce que pour vrai, je pense qu'on aurait juste fait des erreurs. C'était complexe. C'est ça que je veux dire. Ça a valu la peine, je pense, parce qu'on n'a pas fait affaire avec eux pour toute la maison. Non. Mais on a choisi des pièces clés parce qu'on avait besoin d'aide, comme Marina vient de dire. Il y avait une vanité en plein milieu de la salle de bain. Il y avait un corridor qui séparait le mur
du reste de la salle de bain. La toilette était pas à la même place. La Non, vanité non, était pas là. Fait que bref, on a adapté ça, je dis on tout le temps, mon chum, pas moi, là. On a adapté le plancher, refait le plancher. On a mis de la céramique, encore une fois, chez Centura. Puis ce que j'ai aimé, c'est d'être allé l'année passée puis d'être retourné cette année, c'est que j'ai déjà vu à quel point il y a un roulement mon des Dieu. échantillons. Là. Il y a C'était du tout nouveau différent. stock Ouais. tout le temps. Puis tu vas au showroom, c'est beau, il y a du choix, c'est grandiose. Les plafonds sont tellement hauts. Là, pour le plancher, on est allé avec de la 24 par 24. On aime ça comme des grosses tuiles carrées, comme on avait à Tremblant. C'est un peu la même teinte, c'est un Oui. peu différent. On est allé un peu plus edgy pour celle de la salle de bain, par contre, celle de la douche. Oui! Et elle nous a sorti un échantillon. Shani, shout-out à Shani, elle nous a sorti un échantillon ribé. Notre premier réflexe, c'était mais non, on peut pas faire ça. C'était comme trop edgy. Tu te rappelles? Puis on a fait, you know what? On y va basique, puis on le prend, puis on le fait. Ce que j'aime aussi de Centura, c'est que c'est l'aspect comme one-stop shop. Là. Tu sais, vu que c'est moi qui pose la céramique, je veux dire, je vais chercher mes truelles, je vais chercher mes seaux, ma colle, mon coulis, mes spacers, tout est là. Tu repars dans ton char, puis t'es prêt à travailler. Ça, je trouve ça vraiment cher. C'est céramique numéro 1. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour la salle de bain? La plomberie. C'est important, la plomberie qu'on choisit. Nous, on est allé avec la grande famille de House of Roll. Là, on a un bain, là, qui est un bain Victoria Albert, le modèle Barcelona. Et c'est un bain avec un IntelliDrain. IntelliDrain, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de trop-plein. Moi, je trouve ça tout le temps laid, puis je sais pas, on dirait que je me dis, il y a une petite araignée qui pourrait sortir du trop-plein de la ligne. J'aime pas ça. Dans les bains intelligents de Victoria Albert, ben, en fait, c'est que tu n'as pas de trop-plein parce que le bouchon, dans le fond, s'adapte selon la pression de l'eau. Fait que si le bain intelligent comprend que, OK, là, il commence à avoir trop d'eau dans la baignoire, il en laisse évacuer un petit peu. Pour notre robinetterie, autant pour le bain, pour la douche que pour la vanité, dans le fond. On est allé encore une fois avec House of Roll, couleur noire. Pourquoi House of Roll dans le noir? C'est qu'ils cuisent la peinture sur la robinetterie, ce qui fait qu'elle ne s'écaille pas avec le temps. Et on a pris une robinetterie sur pied pour le bain parce que je trouve ça, magnifique. On a pris le modèle Graceline pour toute cette belle robinetterie. On adore, on est déjà vendu. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, vous allez voir, comme on l'a déjà dit, on a ramené des affaires parce qu'on a eu des vrais coups de cœur. Puis je trouve ça cool de le mentionner encore parce que c'est pas comme si on vous a berné saison 1 en vous disant ça, on a aimé ça pour vrai, mais vraiment, mettons exemple, la vanité, le béton multisurface. On dirait qu'on l'a juste pris puis qu'on l'a amené ici. Puis on l'a pris mais avec maintenant de l'expérience parce qu'on se rappelle, saison 1, on a fait livrer par grue, là. Ah oui, on a c'est fait ça. ouvrir une fenêtre, on l'a fait livrer parce que c'est 700-800 Le livres. bloc de béton. Fait que là, on était comme, OK, on fera peut-être pas venir une grue en plein cœur de Montréal. Fait que comment on peut garder le même aspect, la même esthétique, mais tout en restant un peu plus conventionnel, puis surtout être capable de le monter dans l'escalier à 4-5 gars. On l'a juste fait un petit peu moins épais, en fait. Un petit peu moins épais et un petit peu moins large. Ouais. Fait qu'au final, au lieu de peser 750 livres, ben peut-être qu'il en a pesé quoi? 400, peut-être. 400-500. C'était quand même intense, C'était quand même mais lourd. au moins, on Mais était c'était capable de faisable. le lever puis de le monter jusqu'en haut. Puis encore là, c'est un charme, là, c'est genre, tu sais, on donne les mesures, c'est fait sur mesure, le moule est fait, ils font juste le rentrer, le déposer sur la vanité. Puis c'est pas salissant, ça se nettoie bien, ça reste beau avec le temps. On dirait que tes éviers sont tout le temps propres. Eux autres béton, ils viennent prendre les mesures, ils viennent livrer chez toi, ils viennent installer. Encore une fois, t'as pas de casse-tête à ce niveau-là. On a même le beau dosseret qui va avec. C'est vraiment là, un charme de travailler avec béton multisurface. Et le bloc est déposé sur une vanité évidemment faite par Cuisine Action. Non, je suis vraiment fière de nous. Fait que là, est-ce qu'on revient au dégât d'eau qui s'est produit dans la salle de bain C'est un en bon haut? épisode. Je pense qu'on pourrait le reporter à où est-ce que ça a coulé, dans le fond? Ça a coulé Au où? rez-de-chaussée, dans mon bureau. Bon, mais c'est-tu dans les prochains... C'est quoi? Parfait. Bien, prochain épisode, on vous parle du rez-de-chaussée. On va vous conter l'histoire du dégât d'eau. Ouais. C'était pas facile. Non. Mais Hey, merci en tout cas, d'avoir été avec nous pour ce Merci d'avoir premier été avec épisode. nous. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires si vous avez des questions sur notre réno. On est toutes là. Yes, sir! Bye! Ciao! Merci à nos partenaires.